Salut à tous, donc du coup on se retrouve pour la deuxième partie du book haul de mon année scolaire, donc 2016-2017. Comme je vous l'avais dit, j'avais pas fait beaucoup de vidéos, donc ça explique déjà qu'il n'y ait pas eu de book haul et qu'en plus j'ai accumulé quelques livres. En un an, ça passe quoi. Donc je reprends là où je m'étais arrêtée. Je vais commencer par vous parler par ce petit livre-ci qui est de Ronan Babel, Embrasse-moi, avec des poèmes de Jacques Prévert, donc paru aux éditions Gallimard. C'est un livre en fait jeunesse avec des illustrations, des poèmes de Jacques Prévert tout simplement. Donc voilà, j'avais vraiment flashé dessus, je le trouvais magnifique et j'adore les livres, les albums pour enfants ou même de poésie, enfin je trouve ça trop bien. Donc voilà, c'était un petit achat de cette année 2016-2017. Ensuite, il faut que je vous parle d'un livre dont j'avais rêvé plus d'une fois. C'est celui-là. La vérité sur l'affaire de Harry Kéber de Joël Dicker, paru aux éditions De Fallois Poche. Alors celui-là aussi, je suis passée devant à la librairie et en fait j'avais d'autres livres à lire évidemment comme à chaque fois. Mais je m'étais dit il va disparaître, il faut absolument que je l'achète parce que souvent moi j'ai la poisse. Lorsque je repère quelque chose, et bien quand j'y retourne des semaines ou des mois après, ils n'y sont plus. Donc notamment pour les vêtements ou des babioles ou des trucs comme ça. Bon là un livre ça aurait pas été le cas. Mais bon dans ma tête, ayant la poisse, j'ai préféré, comment on dit ? Garder mes arrières, voilà. J'ai préféré garder mes arrières et le prendre tout de suite parce que je me suis dit de toute façon ça changera rien et j'en avais envie. Donc voilà, donc j'ai pris celui-ci qui apparemment est un chef-d'œuvre monumental, intergalactique, interplanétaire, tout ce que vous voulez. On m'en a parlé, enfin je sais pas, il y a au moins 5 personnes, bon c'est pas non plus énorme, il y a au moins 5 personnes qui m'ont dit qu'il était vraiment ouf. Donc voilà, et comme voilà, j'ai pris le livre de Baltimore aussi de Joël Dicker, paru aux éditions De Fallois Poche, pareil. Donc voilà, on m'a dit encore que c'était un chef-d'œuvre, donc du coup ils ont l'air vraiment géniaux, enfin les histoires, intrigues, trucs de famille avec des complots et tout, enfin des trucs, encore une fois tu te dis mais comment l'auteur a eu cette idée, comment il a pu avoir assez d'imagination pour créer tout ça. Donc voilà, encore un petit Joël Dicker et je n'ai pas acheté le troisième, je me rappelle plus du titre, mais j'en ai quand même pris 2 sur les 3 qui étaient en gondole. Donc voilà. Un plus gros livre, c'est L'Avenue des Mystères de John Irving, paru aux éditions Seuil Roman. Alors ce livre-là, ça fait aussi extrêmement de temps que je l'ai dans mon armoire, dans ma bibliothèque. Je l'avais offert en fait à ma maman pour la fête des mères l'année dernière, suite à l'émission encore de La Grande Librairie, sauf que elle avait trop de travail à ce moment-là, donc elle n'avait pas eu le temps de le lire, et moi j'étais partie à Strasbourg, du coup je l'avais emprunté en septembre, nous sommes en mai, je l'ai toujours pas lu, elle l'a pas réclamé, donc ça veut dire qu'elle doit avoir d'autres trucs à lire, évidemment je lui rendrai à la fin, mais voilà, donc ce livre-là, il m'intrigue énormément. Si je l'ai offert à ma maman, c'est aussi parce que ça me faisait envie de le lire. Voilà, égoïste, bravo. Alors, c'est l'histoire d'un écrivain américain. Il va aussi y avoir des histoires avec sa famille. Apparemment, c'est très drôle. Il y a beaucoup d'humour dans ce livre-là. Donc voilà, si vous l'avez lu aussi, dites-le moi. Et je crois qu'il vient de sortir en poche, là, il y a quelques jours. Donc voilà, peut-être que ça peut vous permettre de le lire avec moi, qui sait. Si vous voulez faire une lecture commune avec n'importe quel livre, dites-le moi, je serais plus que ravie, enfin ça me ferait plus que plaisir de pouvoir partager ça encore avec vous. Donc voilà. Je ne connaissais pas du tout cet auteur, il a écrit beaucoup de livres, mais c'est vraiment dans La Grande Librairie que je l'ai découvert. Et donc voilà, ce sera aussi une lecture estivale. Oh là là, j'ai tellement hâte d'être pendant les vacances. Vous allez voir, enfin je vais vraiment lire, enfin j'ai trop envie. Donc voilà, vous verrez, il y aura des vidéos, ça c'est sûr. Enfin, j'ai trop envie de lire là. Je suis au taquet. Allez, je continue. Alors ça c'est un livre que ma maman et mon papa m'ont offert pour mon anniversaire, donc qui était en avril, donc ça va, ça fait un mois que je l'ai. C'est Croire au merveilleux de Christophe Onodibio, paru aux éditions Gallimard.
Je ne connais pas du tout cet auteur, je ne connais pas du tout ce livre. Dites-moi aussi si vous en avez entendu parler. Je sais qu'ils me l'ont offert parce que il me semble, je ne suis pas sûre, que l'auteur était passé à France Inter, ou en tout cas ils en ont entendu parler à la radio. Donc du coup apparemment il avait des critiques exceptionnelles, enfin ils en ont vraiment dit du bien. Donc c'est pour ça qu'elle me l'a offert. Il me semble que ça parle d'amour, de relations entre des personnes. Donc voilà, enfin, elle sait que je suis très attachée aux livres qui parlent de l'amour. Donc voilà, un petit livre encore que je vais découvrir avec beaucoup d'attention. Et il nous reste 3 livres. Ça va, je parle assez vite et du coup la vidéo ne va pas être trop longue. Alors, je commence par Schmitt ou Robert Galbraith. On va commencer par Schmitt. Donc ça aussi, ce sont des petits livres d'Eric Emmanuel Schmitt pour compléter ma collection de mon auteur préféré. Alors, c'est Lorsque j'étais une œuvre d'art au livre de poche et Théâtre 4, qui regroupe La tectonique des sentiments, Kiki von Beethoven, Un homme trop facile, The Beatrice et La trahison d'Einstein, et c'est aussi au livre de poche. Ça, je pense pas que je le lirai tout de suite, ou alors peut-être une pièce par une pièce, ça va être... Enfin, je sais pas encore. C'est pas une lecture pressée, on va dire. Je préfère lire des romans en ce moment. Mais voilà, je suis hyper contente de l'avoir. Et puis voilà. Et celui-là, pareil aussi, ça va arriver. Voilà, donc dans l'année, je le lirai, évidemment. Et le dernier livre, la suite des aventures de Cormoran Strike. Donc ça, c'est le tome 2, Le ver à soie de Robert Galbraith, donc alias J.K. Rowling. Paru aux éditions Le Livre de Poche encore. Qu'est-ce que je peux dire dessus? J'avais vraiment aimé le tome 1 de Cormoran Strike, L'appel du coucou. Je l'avais lu en lecture commune avec Ophélie de la chaîne Around the Beauty Moon. Si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Voilà, j'avais tout simplement envie de savoir la suite, de retrouver Cormoran Strike et comment s'appelle son acolyte? Roman? Non. Je crois que c'est un prénom mixte. Bah je sais plus, bravo. Ronan? Ah bah je sais plus. Bon bref, j'avais envie de retrouver Cormoran Strike et donc voilà, c'est pour ça que j'ai acheté le tome 2. Et le tome 3 aussi vient de sortir, il me semble que c'est... Bah voilà, je sais pas. Attendez, ça va être écrit. Et non, ce n'est pas écrit. Donc je ne sais pas comment s'appelle le tome 3, mais voilà. Dès que j'aurai fini celui-là, et s'il me plaît, eh bien je continuerai la petite saga. Voilà, bon, eh bien c'est fini. J'ai rattrapé 1 an de livres, 1 an d'achat, 1 an de book haul. Vous aurez vu que je ne suis pas du tout dans mon décor habituel puisque je suis à Strasbourg, donc du coup dans ma colocation. Vous verrez la belle affiche de Johnny Depp, voilà, qui décore ma chambre. Voilà, bref, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis comme d'habitude, je vous fais plein de bisous. Salut!